Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et toujours un enfant. Bonjour ou bonsoir, dépendant à l'heure à laquelle vous allez nous suivre, chers internautes, vous qui êtes, j'ose le croire, très nombreux devant vos écrans pour suivre DMTV 3, votre chaîne YouTube, une chaîne d'actualité qui vous apporte des informations, des analyses sur divers sujets qui nous intéressent particulièrement, nous, Congolais de la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas des sujets concernant l'Afrique et le monde, vu que nous sommes aussi des citoyens du monde. Alors, le sujet qui nous intéresse ce jour, c'est que 33 prisonniers dits politiques et d'opinion se prépare à déposer plainte contre l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, la terrible ANR, au nom de Kalev Mutonda. Il lui reproche un certain nombre de griefs et donc ces derniers s'apprêtent à lui porter plainte. Parmi ces 33 prisonniers, nous pouvons citer des prisonniers tels que Jean-Claude Mouyambo, Jekoko Mulumba, Franck Diongo et encore d'autres. Et donc ces prisonniers qui ont été arrêtés pendant le régime de Joseph Kabila et pour certains d'entre eux libérés à la suite du changement du régime, à la suite de l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. Certains ont bénéficié d'une grâce présidentielle et donc ont été libérés, après promesse bien sûr de Félix Tshisekedi. Et donc ces derniers, au nom de l'état de droit, veulent qu'il y ait réparation. Ils veulent que l'ancien nager de l'ANR puisse répondre des actes qui lui reprochent. Mais bien entendu, il restera à la justice de pouvoir déterminer à quel niveau Kalev Mutonda aurait été responsable des faits lui reprochés. Si il n'y a pas des preuves suffisantes contre lui, probablement la justice pourrait aussi le relaxer. Mais s'il y en a, il pourrait aussi être condamné. Mais nous n'en sommes pas encore là, c'est juste quelque chose qui est programmé, qui est prévu d'être fait. Hier, 17, 3 d'entre eux étaient devant la presse. Nous avions notamment Jean-Claude Jean-Bertrand Ewanga et aussi Jekoko Mulumba, représenté par son avocat maître David Manga, ainsi que bien sûr 30 autres anciens prisonniers, anciens détenus. Alors ils étaient devant la presse pour pouvoir annoncer leur intention de déposer plainte contre M. Kalev Mutonda, l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, l'ANR. J.C. Mouyambo avait d'ailleurs déclaré ceci, qu'on ne le fait pas avec haine, mais il faudrait qu'il puisse répondre de ses actes. Le jour où vous aurez un frère, un ami, torturé, vous allez comprendre notre peine. Donc voilà ce qu'a dit J.C. Mouyambo. Alors, nous nous posons la question, Kalev Mutonda, oui, le numéro 1 de l'Agence nationale des renseignements sous Joseph Kabila, et qu'il a quitté à la suite de l'avènement de Félix Tshisekedi, mais que lui reproche exactement ces 33 anciens prisonniers dits politiques et d'opinion? Que reproche-t-il exactement à Kalev Mutonda? Alors, ils avaient détaillé un peu leurs griefs, les faits qu'ils reprochaient à Kalev Mutonda, c'était notamment arrestation arbitraire, torture,
traitements inhumains et dégradants pendant leur incarcération. Donc d'abord, ils ont été arrêtés de manière tout à fait arbitraire, sans respecter la procédure ni la loi en la matière, selon les 33, bien entendu. Ils ont été torturés et ils ont subi un traitement inhumain et dégradant même lorsqu'ils étaient en incarcération. Nous allons nous rappeler des feuilletons de leur incarcération. Jean-Claude Mouyambo souffrant ne pouvait pas sortir de la prison, prendre des soins appropriés. Jekoko Moulumba souffrant des reins ne pouvait pas non plus sortir de prison, ni Franck Diongo. Nous nous rappelons de tout cela. Et donc voilà, c'est en raison de tout ce qu'ils ont eu à subir qu'ils projettent de pouvoir déposer plainte contre Kalev Moutonde, ancien homme fort de l'Agence nationale des renseignements. Mais finalement, qui est Kalev Moutonde? Kalev Moutonde, c'est ce monsieur qui est très proche de Joseph Kabila, à qui Joseph Kabila avait confié l'intelligence du pays entre ses mains. L'Agence nationale des renseignements, c'est cette agence-là, en fait, qui doit pouvoir récolter des informations, qui doit être au courant de tout, et afin de pouvoir protéger le pays notamment. Et c'est Kalev qui avait la charge de pouvoir conduire les renseignements du pays. Et donc, on se rappellera aussi quand Félix Tshisekedi est arrivé, parmi les premières promesses de Félix, c'était justement de fermer tous ces cachots illégaux, qu'il appelait ainsi, notamment les cachots au niveau de l'ANR. Et selon Félix, si les gens devaient être détenus, ils devaient être détenus en respectant la loi, en respectant la procédure, en respectant la justice. Donc la première des promesses de Félix Tshisekedi, une fois passé président, c'était de pouvoir fermer tous ces cachots-là, parce que ces cachots n'offraient pas un traitement humain à ceux qui y séjournaient. Et donc voilà un peu, à l'époque de Joseph Kabila, les gens craignaient vraiment beaucoup l'ANR, parce que si vous êtes interpellé, si vous êtes arrêté et amené à l'ANR, c'était vraiment un casse-tête pour même vos membres de famille, pour pouvoir entrer en contact avec vous. Donc voilà un peu ce que l'on reproche à Kalev Moutonde, qui risque, au-delà des sanctions dont il est déjà, on peut dire, victime, on ne sait pas, de la part de l'Union européenne et même des États-Unis. Donc on se rappelle qu'un certain nombre de collaborateurs de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila ont été sanctionnés par les États-Unis, dont Kalev Moutonde justement, et par l'Union européenne. D'ailleurs, l'Union européenne venait tout récemment de rejeter leur demande de levée de ces sanctions. Donc l'Union européenne a confirmé leurs sanctions. Et donc si nous allons un peu plus loin, cette plainte qui sera déposée incessamment, certainement, ne va pas arranger les choses de Kalev Moutonde, lui qui venait il y a peu d'être interpellé. C'était exactement le mercredi 12 février au niveau de l'aéroport de Njili par le service de la direction générale de migration, DGM, pour détention illégale d'un passeport diplomatique. Il n'est plus en service officiellement pour pouvoir détenir ce genre de passeport. Il a été interpellé et donc également interdit de quitter le pays. Donc avec tous ces problèmes que Kalev connaît déjà, on se demande si cette plainte venait à être déposée, est-ce que quelle en sera en fait la suite. Donc c'est un peu compliqué, on va voir, mais d'ores et déjà, les 33 anciens prisonniers dits politiques et d'opinion promettent déjà qu'en cas de non-satisfaction à leur plainte, s'il n'y a pas de résultat
satisfaisant, ils promettent d'avoir recours à d'autres voies légales à l'échelle internationale. Donc ils n'en finiront pas de sitôt avec Kalev Moutonde. Si la justice congolaise n'est pas en mesure de dire le droit, ils iront même en international. Et s'ils vont en international avec les sanctions déjà qui pèsent sur Kalev Moutonde, il sera quand même un peu plus difficile pour lui de pouvoir assurer de manière facile sa défense, d'autant que même ces sanctions-là pourraient être utilisées par ces dictateurs comme l'une des preuves du genre de personne qu'est ce monsieur. Donc voilà un peu ce à quoi nous voulions partager avec vous, mais au-delà de ces 33 prisonniers dits politiques et d'opinion, nous avons également le professeur Witt Moulongo, qui est aussi une figure très connue au pays, parce qu'il a été directeur de cabinet du gouverneur de la province du Katanga, le Grand Katanga, à l'époque, Moïse Katumbi. Et après, on se rappelle des démêlés qu'il avait eu avec les autorités de l'époque. Il a été arrêté aussi, mais ce dernier ne se solidarise pas avec les 33 anciens prisonniers qui vont porter plainte contre Kalev, même s'il dit comprendre leur démarche et soutenir leur démarche, mais il dit ne pas être dans ce schéma-là de vengeance. Et donc, lui ne va pas porter plainte contre Kalev, certainement, peut-être qu'il laisse à la justice divine de pouvoir juger Kalev. Donc, le professeur Witt Moulongo, qui est un proche de Moïse Katumbi, ne portera pas plainte contre Kalev. Il dit pardonner ce qu'il avait eu à subir, mais quand même, il comprend les Jean-Claude Mouyambo, Jean-Bertrand Ewanga, alors à l'UNC, il a été arrêté, vous vous souviendrez de quelle manière. Il y a également Franck Diongo, il y a aussi Jekoko Moulumba, qui a aussi beaucoup peiné, et les autres. Donc voilà, le professeur Witt Moulongo ne fait pas partie de cela. Alors, tous ces 33 anciens prisonniers ont un collectif d'avocats qui sera dirigé par une figure très connue dans le milieu, et qui est maître Georges Kapiamba, qui va en fait coordonner ce collectif d'avocats qui assurera en fait le service pour les 33 anciens prisonniers qui portent l'affaire en justice. Donc voilà, nous allons suivre de près ce dossier et voir jusqu'où notre justice ira. Est-ce que nous sommes vraiment en voie vers cet état de droit que prône Félix Tshisekedi, qu'a toujours prôné l'UDPS? Nous verrons avec ce qu'avait déclaré il y a quelques mois le chef de l'État, qu'il ne fouinera pas dans le passé. Nous osons croire qu'il n'y aura pas d'interférence si procès il y aura, et que tout se passera bien tout en respectant le droit des plaignants, mais également le droit de la défense. Donc nous suivrons de près tout cela parce que c'est quand même le droit d'un citoyen qui a subi un traitement inhumain et dégradant, qui a été torturé, de pouvoir aussi porter plainte, car, comme on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Alors tout ceci nous interpelle un peu et doit interpeller aussi même les dirigeants actuels pour dire que tout coule, tout passe, rien ne demeure. Personne n'est éternel, et que lorsque vous avez la charge du service de l'État, il faudrait le faire bien et ne pas se dire que demain je serai toujours là, demain je serai toujours aussi fort qu'aujourd'hui, demain appartient à Dieu, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Voilà aujourd'hui les anciens prisonniers, des victimes d'hier, qui vont poursuivre entre guillemets leur bourreau. Nous ne confirmons pas, car c'est à la justice de pouvoir confirmer. DMTV3, nous avons été heureux de vous présenter
cette petite analyse par rapport à ces 33 anciens prisonniers dits politiques et d'opinion qui vont porter plainte contre l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANR, Kalev Mutonde. Et donc, nous espérons que vous avez pu retenir quelque chose de cette analyse et promettons de revenir très bientôt. N'oubliez pas, cliquez sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et aussi sur la cloche qui apparaît pour recevoir nos notifications. Nous vous souhaitons une très bonne journée, une très belle soirée. Cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Au revoir.